non, faut pas que je vous entende, sinon ça marche pas. Compliqué de filmer avec vous tous autour. Hein. Amis passants, amis lecteurs, je te donne bien le bonjour. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que tes vacances sont bonnes, que tu as pris du soleil, que tu es venu chercher des livres dans ma librairie ou dans celle de la rue du 4 septembre. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé il y a longtemps et je suis contente de l'avoir retrouvé. Non, ça s'appelle Je l'aimais. Et c'est un livre d'Anna Gavalda. Très court, mais... Mais de quoi ça parle? C'est l'histoire de Chloé. Et Chloé, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est super heureuse. Et il arrive, ce qui arrive à beaucoup de femmes, un jour, Adrien, son mari, se barre avec une plus jeune et plus belle qu'elle. Drame intersidéral. Et oui, Chloé est fort malheureuse, ne sait pas trop vers qui se tourner. Et en fait, finalement, l'oreille attentive qu'elle va trouver, c'est celui de son beau-père, son ex-beau-père. Enfin, son beau-père, puisqu'ils ne sont pas divorcés. Son beau-père, donc, elle va le voir en espérant être consolée, évidemment. Elle le traite de salaud. C'est ma fête, mon Dieu. Et le père d'Adrien lui dit qu'il le comprend. Et qu'il a une certaine admiration pour lui. Et que s'il avait pu, il y a longtemps, il aurait fait la même chose. Et là, il lui raconte un truc de dingue. Il lui raconte que lui-même a rencontré une femme dont il est tombé éperdument amoureux, mais que par honnêteté envers sa femme et envers Adrien, il n'a jamais osé quitter sa femme et a finalement laissé partir cet amour. Et là, vous allez voir que votre regard sur la fidélité et sur l'amour va peut-être évoluer comme moi, ma vision a évolué. Ce n'est pas un livre qui tient un discours poétiquement correct. Il ne prône pas la fidélité, il ne prône pas le fait de quitter son mari, sa femme, tout ça. Il dit juste que lui, dans sa situation, est tombé amoureux et que Adrien a eu le courage de partir et d'être honnête avec tout le monde. Ce qui fait que, moi, ça m'a posé la question de se dire, est-ce que quand on est en couple, on a le droit à un moment donné d'imaginer qu'un jour on ne s'aime plus et qu'on ait le courage de partir alors qu'on n'aime plus l'autre. Comment on vit cette honnêteté-là quand l'autre vous dit bah, « moi je ne t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre et je m'en vais ». Je m'étais jamais posé cette question-là dans le sens où moi j'ai des parents très amoureux depuis 40 ans qui sont jamais allés voir ailleurs. Je ne crois pas qu'il y ait eu des hauts et des bas, donc pour moi l'amour ça. C'est-à-dire qu'un jour on se rencontrait, on s'aimait à vie, c'était l'homme de ma vie, il m'appartenait. Sauf que les choses, elles ne se passent pas tout le temps comme ça. Et c'est là toute la question de ce livre. Est-ce que tomber amoureux de quelqu'un d'autre, alors qu'on était éperdument amoureux de sa femme, est-ce que c'est être un salaud de la quitter, ou est-ce que c'est justement avoir suffisamment de dignité et d'honnêteté avec Red pour ne pas lui mentir? Je pense qu'on n'en sort pas indemne de ce livre-là. C'est un de mes livres cultes. Un livre culte. Bref. Oui, c'est un de mes livres phares qui a changé ma vision des choses. Il y en a quelques-uns comme ça. Je vous parlerai peut-être de temps en temps des livres qui ont changé ma vision des choses. Si vous ne l'avez pas lu, bah, venez le prendre dans la librairie. Avant de partir, de te redonner une autre histoire. Avant de partir, 2 messages personnels. T'abuses avec tes messages personnels. La première, message personnel. Et pour les lectures de fans, qui a donné gentiment ses livres. Et je pense en recevoir un bientôt. Je voulais m'excuser parce que je n'ai toujours pas eu le temps d'aller à la poste et d'envoyer le livre que je t'ai promis. Et du coup, tu vas le recevoir en retard. Message personnel numéro 2. L'année dernière, ma vidéo portait sur Paranoia de Mélissa Belvigne, à qui j'ai envoyé le lien et qui a eu la gentillesse d'aller voir. J'ai trouvé ça d'abord super clair. Je n'ai pas forcément été très tendre avec son roman. Et en plus, elle a répondu aux questions que je posais dans la vidéo.
en expliquant que notamment la phrase d'accroche qui était sur le livre ne correspondait plus du tout à sa vision du livre et que par conséquent la prochaine fois, si c'était à refaire d'abord elle ne le ferait pas et que la prochaine fois elle serait plus soigneuse sur cette phrase d'accroche. Alors moi je dis, quand on trouve un auteur de cette qualité de relation avec son lectorat, qui prend le temps non seulement de vous répondre, mais qui en plus prend le temps de retweeter votre vidéo. Alors moi je vous dis, juste pour ça, achetez son bouquin parce que, d'abord pour vous faire une idée, et puis deuxièmement parce que je trouve que c'est quelqu'un de très classe et de formidable. Voilà. Donc merci beaucoup Mélissa pour ce geste si gentil. Bon, je crois que j'en ai fini avec vous les loulous. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Alors peut-être la semaine prochaine, j'espère, c'est pas sûr, mais j'ouvrirai un swap. C'est le premier de cette chaîne. Je suis assez excitée, surtout que je trouve que mon swap à moi est pourri. Je vous donnerai le lien. Et la semaine prochaine. Et puis j'attends, j'ai hâte. Je suis un peu nerveuse parce que j'ai l'impression qu'elle a fait un super swap avec plein de trucs, alors que moi j'ai pas mis grand chose. Bon, j'espère que ça lui plaira quand même. Je vous fais plein de bisous. Donc, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Bronzez, sortez des maillots, mangez des glaces, soyez heureux. Ciao!